Donc pourquoi j'arrête pas à faire... Là c'est chiant ça, j'arrête. Ah mais c'est... Ça va pas leur donner envie ça. Salut, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'allaitement et plus précisément de mon expérience, et j'espère vous motiver à allaiter parce qu'on se donne beaucoup le choix aujourd'hui de le faire ou de ne pas le faire. Je ne condamne personne, mais je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux et se rendre compte que la nature nous a donné du lait, c'est pas pour rien, et surtout, alors ça c'est... personne ne pourra dire le contraire, votre lait maternelle, comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo sur le meilleur lait c'est votre lait. Donc si vous voulez un bébé en bonne santé, en tout cas favoriser cela, eh ben, il faut allaiter ou au moins tirer votre lait. Même si, à la rigueur, si vous travaillez, vous pouvez, même si c'est 1 biberon par jour, mais ce sera toujours ça de prix. C'est parti! Je remarque qu'il y a de moins en moins de mamans qui allaitent pour X raisons. Donc j'ai souvent posé la question autour de moi pour comprendre pourquoi les mamans allaitaient de moins en moins. Il y a eu plusieurs raisons à cela, notamment le manque de temps, pas l'envie, parce qu'elles associaient leur poitrine à leur conjoint. Pour certaines, elles ont commencé, elles ont eu mal, donc elles ont abandonné. Pour les mamans, donc j'ai déjà entendu des mamans qui me disent non, ma poitrine c'est pour mon conjoint, etc. Il faut vraiment dissocier ça, donc le conjoint de l'enfant, ça n'a absolument rien à voir. Donc je sais que si vraiment c'est... Alors moi c'est une idée qui m'est jamais... Enfin, ça m'est jamais passé par la tête, mais si c'est quelque chose que vous ressentez réellement, et bien essayez d'allaiter, et après vous verrez que peut-être que ça va réveiller en vous aussi certaines choses, parce qu'on ne se rend pas compte, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Donc je pense que le mieux c'est de ne pas regretter. L'enfant qui vient boire son lait, c'est un acte qui est totalement naturel, et au contraire vous serez tellement fiers de vous dire qu'il grandit grâce à vous, et qu'il continue à grandir grâce à vous comme dans votre ventre finalement. Alors si vous vous posez la question, combien de fois faut-il allaiter par jour? Je vais vous répondre à volonté. Il y en a encore qui vous disent il faut allaiter tous les 2 heures, il faut que l'allaitement dure tant et tant de temps, 20 minutes minimum, si c'est pas 20 minutes c'est inquiétant. N'écoutez pas tout ça. Il faut allaiter à volonté. Votre enfant a son instinct est intact. Le vôtre, il faut faire confiance à votre instinct aussi. Il faut s'écouter. Et si votre bébé réclame, c'est qu'il a faim. Alors concernant les mamans qui ont peur d'avoir mal, j'en viens justement à la première semaine ou 2 premières semaines. C'est souvent les plus douloureuses, les plus difficiles, parce qu'effectivement au début, allaiter ça fait mal. Donc il faut surtout pas vous laisser décourager. Je vous pousse vraiment, et croyez-moi qu'au bout d'environ 2 semaines, vous n'aurez plus rien, vous n'aurez plus mal, et petit à petit vous ne sentirez absolument plus rien. Donc c'est assez bizarre, mais votre poitrine vraiment s'habitue et vous ne sentez plus rien. Vous allaitez, vous pouvez allaiter et faire autre chose en même temps, ça, zéro douleur. Donc vraiment faites-moi confiance pour les mamans qui sont en train d'allaiter ou qui vont bientôt allaiter. Tenez bon, souffrez entre guillemets en silence. C'est cruel, mais c'est la vérité, et vous verrez après, c'est un mal pour un bien, sincèrement. Concernant les mamans qui ont peur d'avoir des crevasses, donc pour les crevasses, personnellement je n'en ai pas eu. J'ai hydraté avec du lanolin, c'est ce qu'on m'avait donné, ça a très bien marché. En tout cas, voilà, je n'ai rien eu du tout. Mais ça peut arriver effectivement, donc le mieux c'est d'hydrater après chaque tétée pendant la journée. Vous hydratez le plus possible, mais sachez que dans tous les cas c'est vraiment au début, et que par la suite vous n'aurez plus rien. Pour les femmes qui ont trop de lait, n'hésitez pas à le tirer. Au début j'avais beaucoup trop de lait, donc du coup ça appuyait, ça m'empêchait de respirer. Du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré mon lait, et bien évidemment je l'ai gardé. Votre lait se congèle, votre lait se met au frigo. Donc ne gaspillez pas une seule goutte de votre lait, et surtout ne paniquez pas si vous avez eu les mêmes symptômes que ceux que j'ai eu. Tirez votre lait et vous verrez, vous respirerez correctement, ça ira beaucoup mieux. Pour stimuler votre lait, il faut boire beaucoup,
buvez beaucoup de tisane d'allaitement, buvez même du thé vert à la rigueur, évitez peut-être le thé noir ou de temps en temps, hein, c'est pas bien grave. Et buvez beaucoup d'eau bien évidemment. Je vous conseille de diversifier vraiment votre nourriture car la nourriture passe par le lait et du coup votre bébé aimera beaucoup plus de choses. Ce sera vraiment un plus pour vous et pour lui, vous serez contente et content pour les papas de le voir manger de tout par la suite. Et si vous les habituez dès le début à manger correctement, ils mangeront correctement, croyez-moi. Pour les mamans qui remarquent peut-être que leurs enfants ont des problèmes de digestion, ça peut, dans certains cas, être dû à ce que vous mangez. Il y a certains aliments qui sont plus difficiles à digérer que d'autres, notamment le lait de vache. Je vous conseille de ne pas en boire du tout, même pour vous, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais le lait de vache est difficile à digérer, les champignons apparemment, les choux et d'autres aliments. Dans mon cas, je n'ai pas remarqué quoi que ce soit, mais effectivement, ça peut arriver que votre enfant ait des difficultés à digérer certains aliments. Alors pour les mamans qui sont gênées d'allaiter, premièrement, soyez fiers d'allaiter, parce que je ne parle pas d'être fière et de le revendiquer et de dire j'allaite, non. Soyez fiers de vous, de faire ce qui est le meilleur pour votre enfant. Et voilà, n'ayez pas honte, ne vous cachez pas aux yeux des autres, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui n'osent pas le dire, qui n'osent pas le montrer. Mais n'ayez pas honte, c'est magnifique d'allaiter, c'est le meilleur qu'il puisse être. Et c'est cette nouvelle finalement société qui fait qu'aujourd'hui on a honte de ça alors que c'est un acte totalement naturel et il n'y a même pas à avoir de polémique là-dessus. Alors pour les mamans qui sont un peu gênées d'allaiter en public, qui sont pudiques ou peu importe, sachez qu'il y a des écharpes qui existent, des écharpes qui sont très bien faites. Vous pouvez cacher donc ce qu'il y a à cacher. Et du coup, voilà, pas de restriction, ça vous permettra d'être à l'aise, d'être tranquille durant l'allaitement. N'écoutez pas les propos négatifs, s'il vous plaît. Je vous conseille d'allaiter le plus longtemps possible pour vraiment aider votre enfant à avoir les meilleures défenses immunitaires possibles. En conclusion de cette vidéo, pour moi l'allaitement c'est vraiment un acte qui est... Alors franchement, pour celles qui n'ont jamais allaité ou pour les personnes qui sont même pas mamans, peu importe, mais je suis pas une maman qui est en train de tout enjoliver, etc. Oh, tout est beau, tout est rose, c'est magnifique. Non, mais vraiment l'allaitement c'est une expérience magnifique parce que ça crée un lien qui est indescriptible. Et je peux vous assurer que quand j'ai dû arrêter d'allaiter parce que je n'avais plus de lait, ça a été un déchirement pour moi, ça a été hyper difficile. Je me suis fait une raison parce que voilà, il n'y a plus de lait, mais vraiment j'aurais aimé, je l'ai allaité jusqu'à environ 10 mois, donc j'aurais vraiment aimé l'allaiter encore plus longtemps. Mais vraiment mon expérience, la conclusion c'est vraiment essayer. N'oubliez pas que au début vous aurez mal, mais c'est un mal pour un bien, après vous ne sentirez plus rien. C'est hyper pratique, vous n'avez pas préparé de biberon parce que maintenant qu'il faut préparer des biberons, pour moi c'est vachement plus contraignant. Mais l'allaitement, je veux dire, c'est instantané, peu importe où vous êtes, il n'y a pas à penser à ci ou à ça. La nuit c'est super, si votre bébé dort à côté de vous c'est encore mieux, ou dans un lit à côté, peu importe. C'est que positif et ça permet quand même ça a plein de bienfaits. Je vous invite à regarder l'autre vidéo que j'ai faite sur le meilleur lait, je vous parle justement des bienfaits de l'allaitement. Mais vraiment pour moi l'allaitement c'était une super expérience et je le referai et plus longtemps si c'est possible. Donc voilà, donc j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Parce que j'ai peut-être pas répondu à tout, j'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Snapchat, tous les liens sont en barre d'informations ou à la fin de ma vidéo. Et de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne pour me motiver encore plus à vous donner des idées, à vous monter des vidéos. Parce que c'est vrai que ça prend du temps et du temps j'en ai pas beaucoup. Donc plus vous serez nombreux et plus ça me motivera. Et je remercie sincèrement les personnes qui sont là dès le début. Pour l'instant on n'est que à 114 abonnés, c'est pas grand chose et c'est beaucoup à la fois. Et je remercie vraiment les personnes qui sont là, qui sont déjà là. Parce que finalement vous ne vous abonnez pas parce qu'il y a 1 million d'abonnés ou 100 000 abonnés ou peu importe. Vous vous abonnez par rapport à mon contenu et ça me fait réellement très plaisir.
Donc voilà, donc je vous souhaite, je suis désolée, j'ai du mal à parler parce qu'il est très tard. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne nuit ou une bonne soirée, peu importe. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.